Bonjour Calvin. Vous êtes qui? Tu peux m'appeler Almoni, ça veut dire grand-mère. J'ai déjà une grand-mère, elle doit venir me chercher. Elle ne pourra pas venir, mais elle m'a demandé de te ramener. D'accord, mais vous devez me donner le mot de passe d'abord. Je monte pas dans la voiture de quelqu'un qui connaît pas le mot de passe. Calvin, si tu ne montes pas immédiatement, je te promets que nous la tuerons. Tu ne veux pas que ta grand-mère meure par ta faute. Le garçon a percé à jour le plan des ravisseurs. Mais lorsque la femme a brandi la photo de sa grand-mère pour le menacer, le garçon n'a eu d'autre choix que de monter de force dans la voiture des ravisseurs. Cette scène a été justement aperçue par le parent d'un camarade de classe. Elle a immédiatement appelé pour prévenir la mère du garçon. Bonjour Sarah, Qu'est-ce qui se passe? c'est Calvin. Il a été enlevé. Il s'avère que la mère du garçon est agente de la brigade des stupéfiants. La nuit précédente, elle avait fait équipe avec la police de Los Angeles pour démanteler un important repère de drogue à Koreatown, saisissant pour plusieurs dizaines de millions de dollars de stupéfiants. Cela a mis les gangs de Koreatown en rage. Ils ont alors kidnappé le fils de l'agente, dans le but de récupérer la marchandise. Allô? Nous avons votre fils. Si vous voulez revoir votre fils vivant, vous devrez venir seul, sans agent fédéral et sans policier, avec la drogue que vous nous avez volée. À cet instant, le seul moyen de garantir la sécurité du garçon était d'accepter les exigences des trafiquants. Leur plan consistait à ce que l'agent apporte de la fausse drogue, équipée d'un traceur pour la transaction, pendant que l'unité du SWAT utiliserait le signal de localisation pour les arrêter tous d'un seul coup. J'ai fait ce genre de coup assez souvent pour savoir comment ça se passe. Ils auront un chimiste pour vérifier la marchandise, et quand ils verront que c'est du bicarbonate et pas du fentanyl, ils élimineront Calvin. Mais l'agente savait parfaitement comment opéraient les trafiquants. Lors de la transaction, il viendrait avec un chimiste chargé de vérifier l'authenticité de la drogue. Si elle osait les tromper avec de la fausse marchandise, son fils serait condamné à mort. Ok, il faut préparer des sacs de bicarbonate avant que ces pourritures me rappellent. Alors que tout le commissariat s'activait pour fabriquer la fausse drogue, le capitaine découvrit soudain que l'agente avait disparu et que la vraie drogue stockée dans la salle des scellés avait également disparu. Cathy a sorti les sacs de fentanyl de la salle des scellés. Elle va aller au rendez-vous toute seule. C'est pas vrai, sérieux. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Si quelqu'un s'en rend compte, elle va finir en prison. L'agent décida de se rendre seul au lieu de la transaction, prête à échanger la vraie drogue contre son enfant. Cependant, les trafiquants ne se contentèrent pas de la fouiller. Ils découvrirent aussi son arme de service et avaient même amené un chimiste, spécialement chargé d'authentifier la drogue. Vous avez le droit de le voir maintenant. Il est dans le coffre de notre voiture. Oh non.